Bien le bonjour à vous tous, avec vous Tawfiq Belayeshi, dans Candide, les chapitres de 7 à 10. La version en arabe est déjà publiée, maintenant c'est la version en français. Donc pour le chapitre 7, fin du chapitre 6, une vieille femme lui demande de l'accompagner. Alors elle l'emmène dans une masure, dans une vieille maison, elle lui donne à manger, d'accord, et elle s'occupe de lui pendant 2 jours. Donc elle lui donne à manger, de la nourriture et des vêtements, elle lui permet de dormir et elle lui donne une pommade à mettre sur son dos parce qu'il a été fessé et fouetté. Donc et elle le laisse en promettant de revenir le lendemain. Le lendemain, elle revient, elle fait la même chose. Et le surlendemain, encore la même chose. Mais le surlendemain, au soir, elle l'emmène dans une maison isolée. J'ai oublié de vous écrire qu'elle l'emmène dans une maison isolée. Maintenant, je dois vous dire très rapidement, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, très rapidement, que ce résumé est un résumé spécial. Vous ne le trouverez pas sur Internet. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lis les chapitres et je commence à inscrire les idées dans l'ordre. Je ne fais pas un résumé du chapitre comme ça, en bloc, l'idée du chapitre, mais non. Donc, la première idée dans le chapitre, c'est que cette femme l'emmène dans une maison, qu'elle s'occupe de lui pendant 2 jours. La deuxième idée, c'est qu'elle l'emmène dans une maison isolée. La troisième idée, celle qui va venir tout de suite ici. D'accord? Donc, et de cette façon, lorsque vous aurez suivi ce résumé de Candide, vous aurez à peu près tous les événements de l'œuvre citée, avec moins de détails. D'accord? Mais c'est vraiment la charnière, c'est le squelette, c'est la colonne vertébrale de tout le conte philosophique de Candide. Et cela vous facilitera les choses, surtout pour les questions se rapportant à la situation de passage. Donc, dans cette maison isolée, il trouve Cunégonde vivante. Et Pangloss lui avait dit qu'elle a été violée et éventrée, tuée avec un coup de couteau dans le ventre. Donc, après que Candide lui raconte sa propre histoire, elle fait de même. Elle raconte son histoire. Maintenant, c'est l'histoire de Cunégonde. C'est le jour de son agression, d'accord? Elle est réveillée de son sommeil par les soldats bulgares et elle assiste au massacre de sa famille, son père et son frère égorgés et sa mère découpée en petits morceaux, en rondelles, par les Bulgares. Alors elle perd connaissance, elle s'évanouit, d'accord? Un soldat en profite pour la violer. Violer, c'est agresser sexuellement. D'accord? Donc, lorsqu'elle reprend connaissance, elle commence à se débattre, à résister, à essayer de repousser le soldat qui va lui donner des coups de couteau dans le flanc, l'arrière du côté du ventre. Donc, c'est pour ça que Pangloss a pensé qu'elle a été tuée. Maintenant, un capitaine entre, le soldat ne lui marque pas de respect, d'accord? Il ne se dérange même pas, il continue à faire ce qu'il faisait. Le capitaine, d'accord, est en colère, non pas parce que le soldat viole Cunégonde, elle ne l'intéresse pas, mais parce que ce soldat s'est montré irrespectueux. Alors, il le tue. Et il met un pansement à Cunégonde avant d'en faire une prisonnière de guerre. Donc, ce sera sa femme de ménage et il va faire l'amour avec elle pendant 3 mois. Donc, après 3 mois sans service, lui, il a maintenant besoin d'argent et il est dégoûté de Cunégonde. Ça y est, d'accord, elle ne l'intéresse plus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la vendre à un juif. Un habitant d'Israël aujourd'hui, d'accord? Un habitant d'Israël, on l'appelle un juif. Donc, nommé dans Issachar. Ce juif trafiquait en Hollande et en Portugal. Trafiquer dans le passé signifiait faire du commerce. Aujourd'hui, c'est faire du commerce, mais de façon illégale, sans passer par les douanes. Donc, maintenant, ce juif, il aimait passionnément les femmes. Il aimait beaucoup les femmes.
elle résiste à ce juif, alors il a l'idée de l'emmener dans cette maison isolée pour l'apprivoiser, pour lui enlever son envie de résister. D'accord? Donc, le grand inquisiteur la voit un jour et il la veut pour lui. Le juif résiste, ne veut pas la lui céder. Donc, le grand inquisiteur, c'est quelqu'un d'influence, c'est lui qui organise les autodafés. Mais le juif, c'est à peu près comme un ministre de finances aujourd'hui, c'est lui qui tient les comptes du Portugal, d'accord, surtout de Lisbonne. Donc c'est aussi une personne importante. Les deux personnes sont importantes, puisque aucune ne peut vaincre. Ils ont un compromis, ils se mettent d'accord sur une solution médiane. Donc, ils se mirent d'accord pour posséder tous les deux la maison et Cunégonde. Alors, le juif les aurait pour lui lundi, mercredi et samedi, le jour du sabbat. C'est le samedi. Le grand inquisiteur l'aurait le reste des jours de la semaine. Et on va voir qu'ils ont un problème, par exemple, à 1h du matin. Par exemple, le jour du sabbat, samedi. À 1h du matin, dont Isaacar le juif pense que c'est toujours samedi, mais le grand inquisiteur dit que c'est déjà dimanche. Et ils ont fréquemment des querelles. Ils se chamaillent, ils se disputent à propos de ça. Cela durait depuis 6 mois et Cunégonde résistait aux 2 personnes. Et elle dit que c'est en résistant qu'elle a encore de l'attrait. D'accord? Donc, elle a déjà fait l'expérience avec le capitaine bulgare. Elle lui a cédé, mais il s'est vite dégoûté d'elle. Mais il dit qu'en résistant à ces 2 personnes, ils sont toujours attachés à elle. Donc, le grand inquisiteur a organisé, d'accord? Je l'ai oublié ici, l'autodafé. Vous vous rappelez l'autodafé où on a tué 2 juifs qui mangeaient du poulet sans graisse et sans manger la graisse, et un biscayen qui s'était marié avec sa marraine. Donc, il a organisé l'autodafé pour les tremblements de terre, mais surtout pour intimider le juif, pour faire peur à Don Isaacar. D'accord? Donc, il invita Cunégonde à y assister. Cunégonde voit le spectacle, elle voit aussi Pangloss qui est pendu et Candide qui est fouetté, flagellé. La peau blanche de Candide la trouble. Elle lui dit qu'il a la peau plus blanche encore que le capitaine bulgare. Donc, elle pensa que Pangloss l'a trompé en lui disant que tout va pour le mieux dans ce monde. D'accord? Alors, Cunégonde n'est pas aussi simple que Candide. Candide va continuer. Il commence à douter, mais en même temps, il continue à penser que Pangloss avait raison. Donc, après avoir mangé, ils se mirent dans un canapé, une sorte de fauteuil long. Donc, à ce moment-là, Don Isaacar arrive, c'était jour de sabbat. Don Isaacar a un poignard, il le sort, il attaque Candide. Mais il ne se doute pas que Candide a une épée. Un sabre, d'accord? Donc, donné par la vieille femme avec les vêtements. Alors, Candide, il tue le juif, israélite. C'était 1h du matin. Donc, je m'excuse, le grand inquisiteur arrive parce qu'il pense que c'est dimanche. Il surprend Candide et Cunégonde, alors Candide le tue. Il demande conseil à la vieille femme pour les aider à trouver une solution. Alors il lui dit, il n'y a qu'une solution. Il faut prendre 3 chevaux et partir vers Cadiz. Bien. La meilleure prononciation, c'est Cadi. On dit aussi Cadiz et Cadix. Bon, maintenant, la vieille femme, elle va répéter plusieurs fois qu'elle ne peut monter que sur une fesse. Les fesses, ce sont les blocs de viande, si vous voulez, qu'on a, sur lesquels on s'assoit. Lorsque vous vous asseyez sur vos 2 fesses. Donc, elle dit
d'accord, qu'elle ne peut s'asseoir, qu'elle ne peut monter que sur une fesse, et on aura l'explication pourquoi dans le chapitre 11. Donc ce sera, je crois, dans 2 leçons dans le futur. Une leçon sera pour, oui, je vais vous faire une leçon pour essayer de voir quelques caractéristiques de Candide, d'accord, en plus de celles qu'on a vues dans les premiers chapitres, et après c'est un point, encore qu'on va faire, on va faire le point ensemble, et ensuite je passe au chapitre 11 et plus. Donc, elle dit qu'ils doivent prendre 3 chevaux et s'enfuir pour Cadis. Maintenant, l'auteur nous raconte, le narrateur, que lorsqu'on a trouvé les cadavres du grand inquisiteur et du juif, on a enterré le grand inquisiteur à l'église et on a jeté le cadavre du juif aux ordures. D'accord? Donc, Candide, Cunégonde, elle avait été déjà dans la petite ville d'Avacena, au milieu des montagnes de la Sierra Montana. Alors, Cunégonde constate qu'elle a perdu son argent, les pistoles, pas pistolets, mais pistoles, c'est de l'argent, et les bijoux, des diamants. Ils ont été volés. Alors la vieille femme leur dit que la personne qui a dû les voler était un révérend père cordelier. Cordelier, c'est quelqu'un qui répare des chaussures, mais le révérend père, c'est une personne qui travaille à l'église, c'est un religieux. Elle leur dit, il entra 2 fois dans leur chambre et il partit avant eux. On comprend que c'était juste après avoir volé, dès qu'il a trouvé l'argent qu'il a volé, il est parti. Cette apostrophe, c'est parce que j'avais écrit l'auberge, que j'ai effacé le L, que j'ai écrit une, j'ai oublié d'effacer cette apostrophe. Donc, maintenant, à l'auberge à Badajoz. Et qui partit avant eux, oui. Donc, maintenant, la vieille femme leur dit, on a une seule solution maintenant. Il faut vendre un des chevaux, je monte en croupe, c'est-à-dire derrière Cunégonde sur le cheval, et nous allons à Cadis. Et ils partent vers Cadis. Bien, à Cadis, on organisait une expédition pour le Paraguay. On essayait de lever une armée. Excusez-moi. Oui, parce qu'il y a des révérends, le S est séparé, d'accord, bon, il est attaché. Donc, des révérends pères accusés, donc père avec un S, donc des révérends pères accusés d'avoir fomenté une révolte. Donc, Paraguay, c'est en Amérique du Sud. En ce moment-là, le Portugal et l'Espagne étaient les plus grandes puissances du monde, à peu près, d'accord, et ils avaient conquis l'Amérique du Sud, dans laquelle ils avaient trouvé de l'or. Bien. Et maintenant, les révérends pères en Amérique du Sud, au Paraguay, avaient poussé les gens à la rébellion, à la révolte. La rébellion, bien la révolte. Maintenant, les Portugais rassemblent une armée, ils lèvent une armée pour aller au Portugal. Candide veut s'engager, il leur montre qu'il connaît bien l'art militaire bulgare. Il vient devant un général et il commence à montrer comment il parade, comment il manie les armes. Et alors, on lui fait directement capitaine et on lui donne une compagnie d'infanterie. L'infanterie, ce sont normalement les soldats qui marchent à pied. D'accord ? Je crois que vous allez trouver facilement le nom en arabe pour les Arabes. Donc, ce sont des soldats qui marchent à pied.
Candide était optimiste. Optimiste, c'est voir la vie en rose. Penser que l'avenir nous prépare des choses qui sont très bonnes. D'accord ? Il dit que le nouveau monde dans lequel ils vont, parce que l'Amérique s'appelait le nouveau monde, il y en a même qui l'appellent encore le nouveau monde. Donc, alors, il pense que ce nouveau monde est bien le meilleur du monde. D'accord ? Ce monde dans lequel il vit, oui, il pense que Pangloss se trompait sur l'Europe. L'Europe n'était pas le meilleur des mondes, mais il pense qu'ils vont au meilleur du monde, que cette Amérique du Sud sera le meilleur du monde. Bien, Cunégonde ne partage pas son optimisme. Cunégonde maintenant ne pense plus que Pangloss avait raison lorsqu'il affirmait que c'était le meilleur du monde. La vieille femme leur dit: mais vous croyez vraiment que vous avez souffert? Mais votre mésaventure, bien vos mésaventures à tous les deux ne sont rien comparées aux miennes. Cunégonde commence à rire et lui dit: donc toi tu n'es pas né baronne, tu n'as pas perdu 2 châteaux, tu n'as pas vu toute ta famille tuée, tu n'as. D'accord. Alors la vieille femme lui dit: d'accord, donc voilà mon histoire. Et ici s'arrête notre résumé. Ce sera le chapitre 11. Dans le chapitre 11, la vieille femme va raconter ses mésaventures, son histoire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, que Dieu nous garde tous et à la prochaine.